Salut à tous, c'est Cédric, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant de rentrer dans le sujet du jour, je voulais vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Plein de bonnes choses dans l'investissement, dans la vie personnelle, la santé et tout et tout. Donc voilà, petite parenthèse de fait, on rentre dans le vif du sujet. Vous avez été beaucoup à me demander les données chiffrées de mon dernier investissement. Du coup, je vous ai préparé un bon petit bilan. On va regarder tout ça ensemble et je vous donne tous les chiffres en toute transparence. On y va. Alors, avant de rentrer dans les détails des chiffres, je voulais vous inviter à... J'ai fait toute une playlist du coup sur ce dernier investissement. Allez la voir, je vous mets le lien ici. Franchement... je suis assez satisfait de ce truc-là. Il y a pas mal de vidéos, donc de la recherche du bien jusqu'au locataire. Il y a plein d'infos, il y a de l'interaction avec vous, donc ça c'est top. Et je me dis vraiment que pour voilà quelqu'un qui démarre dans l'investissement, c'est vraiment une super base de travail. J'en suis satisfait, j'ai eu plein de bons retours, donc allez jeter un œil. Alors du coup maintenant pour vous donner l'ensemble des chiffres, je vais tout détailler. Je vais devoir regarder un petit peu sur mon téléphone parce qu'il y a pas mal de petites choses pour pas me tromper dans les calculs et pas vous dire de conneries. Je vais tout vous faire, tout va s'afficher à l'écran. Donc voilà, je vous détaille tout et on commence du coup par évidemment le prix total du bien. Alors, le prix du bien, donc c'est 40 000 € net vendeur. Il y a 3 000 € de frais d'agence. Le notaire m'a appelé 4 500 € de frais d'acquisition. Donc je vous avais déjà expliqué dans une autre vidéo, hein, il y a un petit reliquat une fois que vous avez votre titre de propriété de quelques centaines d'euros, mais on reste sur 4 500. Au niveau des travaux, je suis arrivé à un total de 2 900. J'ai arrondi hein, pour que ce soit plus simple au niveau des calculs. C'était 2894 et des poussières. J'ai mis 2900. Et le mobilier, sur le même principe, je suis arrivé à 1100 €. Ce qui me fait du coup un prix total du bien de 51 500 €. Donc ça, c'est vraiment le prix total du bien. Au niveau des charges, je vais vous les détailler également. Donc les charges propres au bien, évidemment la taxe foncière, c'est 492 € annuels. Les charges qui sont de 35 € par mois, ça représente 420 €. Et ça, ce sont vraiment les charges de copropriété totales, locatives et non locatives. L'assurance du bien, donc une assurance propriétaire non occupant obligatoire, hein, je vous le rappelle. Vous le savez, en plus j'ai eu un petit dégât des eaux, donc heureusement que j'avais pris mon assurance. Donc ça, c'est 83 € annuels. Ensuite, le financement, donc la manière dont j'ai financé les choses. J'ai mis un petit peu d'apport. Moi, vous savez que j'aime bien, dans ma relation avec la banque, j'aime bien toujours mettre presque le montant des frais d'acquisition. Ça me permet d'être bien reçu à la banque. Enfin voilà, moi c'est ma stratégie parce que je peux me le permettre. Encore une fois, chacun fait comme il veut. En tout cas, là pour cette opération-là, j'ai mis 3 500 € d'apport, donc ce qui représente quasiment les frais d'acquisition. Et j'ai fait un crédit donc de 48 000 € sur 20 ans. J'ai eu un taux d'intérêt qui était très correct, qui est à 1,50. Et ça me fait du coup des mensualités à 233,41 €. Évidemment, en complément, vous avez l'assurance du crédit et on arrive du coup sur une assurance externe, comme je fais principalement à chaque fois, 6,68 €. Alors ensuite, la dernière partie, le loyer et la rentabilité et le cash flow. Donc le loyer aujourd'hui, il est loué 430 € charges comprises, composé de 410 € hors charge plus 20 € de provision de charge. Donc ça fait 430 €. J'ai fait les calculs de rentabilité, je vous refais pas tout le détail, hein, mais j'arrive à une rentabilité brute de 9,55% et une rentabilité nette avant impôt de 8,08%. Alors je suis sur de la projection en l'état actuel des choses. Moi je fais du LMNP, je vous en ai déjà parlé, donc j'ai pas de fiscalité au moins pendant 8 ou 9 ans sur ce bien-là. Donc pour l'instant, au niveau de la fiscalité, d'ici 8 ou 9 ans, il y aura probablement des évolutions, peut-être qu'il sera temps aussi de le vendre. Donc pour l'instant, la rentabilité nette, je vais pas dire que je la compte de manière identique à la rentabilité avant impôt, mais je peux pas vous donner les chiffres. Donc je resterai sur une rentabilité nette de 8%. Et ensuite le cash flow, moi c'est ce qui m'intéresse le plus. Je vous ai toujours dit, on fait de l'investissement en autofinancement total et on dégage du bénéfice, donc du cash flow. Et en cash flow, du coup, j'arrive à 106,91 € par mois. Bon, je vais l'arrondir à 107, ce qui me fait par an 1284 €. Donc c'est quand même un cash flow intéressant. Je sais qu'il y en a qui vont me dire que c'est pas assez, ci et ça. Moi, je vois quand même que c'est une opération qui est rentable sur un bien de petite surface avec peu de vacances locatives, voire pas du tout, parce que à part pour des travaux ou des choses comme ça, mais je veux dire, il y a énormément de demandes en centre-ville, donc c'est vraiment un bien, une fois qu'il est sur les rails, il tourne tout seul. Par rapport au cash flow, je vous en avais déjà parlé quand j'avais fait le bilan chiffré de mon précédent investissement. Quand vous faites de la location meublée non professionnelle,
vous avez ce qu'on appelle une cotisation foncière des entreprises, une CFE, anciennement taxe professionnelle, bon bref. Donc c'est à peu près 250 ou 300 euros. Donc c'est aussi des charges que nous devrons enlever sur le cash flow général. Donc j'aurai un cash flow annuel qui sera entre 8 et 900 euros. Donc voilà pour mes chiffres actuels. Encore une fois, c'est une projection par rapport aux chiffres à ma connaissance pour le moment. Hein. Je peux pas anticiper les travaux de copropriété, des choses comme ça. Hein. Mais bon, vous l'aurez compris, c'est quand même intéressant de savoir où on en est. Et puis je referai le point l'année prochaine pour vous dire un peu comment tout ça s'est passé. Alors faut savoir que cette rentabilité elle peut être boostée. Éventuellement, je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos sur un bail de 9 mois étudiant et les 3 mois restants vous faites de la location saisonnière, c'est tout à fait possible en faisant déléguer tout ça, c'est une chose. Moi c'est pas ma stratégie d'investissement. Encore une fois, je vous en ai déjà parlé également. Chacun sa stratégie. Moi, j'aime bien quand j'ai un appartement qui voilà se gère, qui est mis sur les rails. Voilà, comme je vous avais dit, des petites surfaces en meublé dans le centre-ville de Poitiers, c'est presque du sans risque. Donc dès qu'on trouve la bonne petite affaire et qu'on arrive à avoir des chiffres qui sont plutôt bons, moi je suis assez satisfait de cet investissement. C'est quelque chose qui coule tout seul. Et aujourd'hui, dans ma stratégie d'investissement, c'est tout à fait ce que je recherche. J'ai pas envie d'y passer des heures et des heures à faire des check-in, check-out, déléguer à droite, à gauche. Je veux que ça soit lisse et que ça se passe tout seul. Voilà du coup pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vos remarques dans les commentaires, n'hésitez pas. Pensez surtout à vous abonner à ma chaîne, partagez cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Allez, ciao!